Amen. Je vais relire ça dans ma version. Sa version est chic, intéressante. C'est quoi, parole de vie ou semeur? Je ne connais pas. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Le thème que nous allons développer ce soir, c'est le mystère de ta naissance ou au jour de ta naissance. Tu vas comprendre pourquoi il y a plus cette lecture. L'histoire commence en disant, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc si je comprends bien, avant que tu ne viennes dans le monde, avant que tu ne naisses, avant que tu puisses dire bonjour, avant que tu puisses paraître dans ce monde, Dieu t'avait déjà connu. Et si Dieu t'avait déjà connu, ça veut dire que dans le règne spirituel, avant même que tu sois créé physiquement, Dieu a parlé avec toi. Dieu a dialogué avec toi. Il a eu le temps de pouvoir te connaître. Alléluia. C'est pourquoi il dit, avant que tu ne sois, je te connaissais. Ça veut dire qu'il y avait une relation déjà entre toi et puis Dieu. L'histoire de l'homme ne commence pas sur la terre directement, elle commence d'abord avec Dieu. Ça veut dire que nous avons existé dans le cœur de Dieu avant que nous soyons physiquement. Alléluia. Dieu nous a pensé, Dieu nous a sondé, Dieu a réfléchi à nous. Dieu avait prévu des choses. Dieu a prévu des choses. Et il a dit des choses sur nous avant qu'on ne vienne dans ce monde. C'est pourquoi il dit qu'il nous avait consacrés. Alléluia. Donc Dieu nous avait consacrés à ce qui était important, à ce qui avait de la valeur. Il nous avait consacrés à devenir des prophètes. Il nous avait consacrés à devenir des servants de Dieu. Il nous avait consacrés à devenir des fils du royaume. Il nous avait consacrés à être des personnes importantes. Il nous avait déjà consacrés à appartenir à son royaume. Il nous avait déjà consacrés à être des femmes et des hommes de distinction. Il nous avait déjà consacrés à être des hommes de lumière. Il nous avait déjà consacrés pour être des modèles sur la terre. Il nous avait déjà consacrés pour être une représentation de sa personne. Il nous avait déjà consacrés à être à son image. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je t'avais établi déjà prophète des nations. Ça veut dire que ce que tu dois devenir dans ce monde, ce n'est pas que tu dois te battre pour le réaliser. Dieu l'avait déjà réalisé avant toi. C'est comme nous sommes dans un film, rediffusion devant Dieu. Alléluia. Pour dire que nous avons déjà vécu avant de vivre. Donc Dieu connaît notre lendemain. Il connaît notre devenir. Il sait ce que nous allons devenir parce que nous avons déjà vécu dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous attacher réellement à Dieu afin que ce que Dieu a prévu puisse s'accomplir. Soyez concentrés dans le comprendre pourquoi il est en train de parler ainsi. Donc, tu dois savoir que tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, soit ça ne fait pas partie du plan de Dieu, soit ça fait partie du plan de Satan. Soit ça fait partie du plan de Dieu, soit ça ne fait pas partie du plan de Satan. Alléluia. Certainement que tu es en train de vivre soit le plan de Dieu, soit le plan du diable. Si Dieu t'avait consacré, cela veut dire que Dieu avait déjà tout prévu. Il avait déjà prévu que tu vives l'abondance certainement. Alors vous savez que l'ange démoniaque, Satan, a été créé avant l'homme. Et lorsque le diable a vu que l'homme allait venir pour le supplanter, il est venu séduire l'homme. C'est qui fait que le diable est rentré dans nos familles. Et Dieu, qui devait recevoir l'adoration, afin que nous puissions rentrer dans son plan divin, de ce qu'il nous avait déjà connu, le diable est venu pour prendre cette place-là, afin de déjouer le plan de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi dans nos familles, au lieu que nous allons vivre les gloires et les grâces de Dieu, nous vivons plutôt les mésententes et les difficultés du diable. Le diable est venu nous supplanter avant même que nous soyons venus. Notre histoire, si elle a commencé avec Dieu, nous devons comprendre que quand elle s'est manifestée, le diable aussi est venu voir. C'est pourquoi quand il lit Matthieu 2, la Bible dit, l'étoile de Jésus était dans le ciel. Et les mages ont vu l'étoile. Ils ont su c'était pour qui. Ils ont dit ça, c'est l'étoile des rois. Comment ils ont fait pour savoir que c'est l'étoile des rois? Et la Bible déclare qu'ils ont marché en direction de l'étoile. Et l'étoile les guidait.
Ce qui veut dire que les gens avaient déjà perçu l'étoile de Jésus, la destinée de Jésus. Ce que Dieu avait déclaré dans la vie de Jésus, Satan l'avait déjà détecté. Est-ce que le diable n'a pas déjà détecté ta vie depuis ton enfance? Est-ce que le diable n'a pas vu ce que tu allais devenir depuis ton enfance? Car si le grand Jésus a été vu, ça veut dire que nous avons été vus. Si Satan a été capable de capter l'étoile de Jésus pour dire que celui qui arrive c'est un roi, est-ce que toi aussi, tu n'as pas été capté, tu n'as pas été vu, tu n'as pas été localisé par le diable depuis longtemps? C'est pourquoi au lieu de vivre tout ce que Dieu avait déclaré, on ne vit pas cela, on se met à vivre ce que le diable a prévu. Quand tu dis mage, on dit les mages d'Orient, ils ont marché par le vers Jérusalem. Oh, mage, comme je l'ai enseigné une fois, veut dire magicien. Tout magicien est un sorcier. Et un sorcier, ce qu'il sait faire, c'est jeter des sorts, lancer des malédictions, obscurcir la vie de l'homme. Le diable a cherché à obscurcir l'étoile de Jésus, la gloire de Jésus. Dès son enfance, il a cherché à le tuer. La preuve, Hérode envoyait même des gens pour tuer tous les gens de son temps. Alléluia. Est-ce que toi aussi, depuis ton enfance, le diable n'a pas cherché à te tuer? Si. Peut-être que tu as dit non. Si. Le diable a cherché à te détruire parce qu'il a vu ce que tu allais devenir. Et c'est ce qu'il a tenté par tous les moyens d'empêcher en te tuant. Mais il n'a pas pu te tuer, gloire à Dieu. La preuve qu'il a cherché à te détruire, c'est cette histoire de Jésus. La Bible déclare qu'en son temps, des gens sont morts. Des gens ont perdu la vie. Des bébés sont morts à cause de lui. Et toi aussi, avant que tu ne puisses grandir à cet âge, des gens sont morts. Des bébés ont été avortés. Parce que le diable a prévu cela. Il n'a pas avorté de grossesse. Il a fait même que des gens sont morts 2 jours après qu'ils soient nés. Il a fait que d'autres sont morts 1 mois après qu'ils soient nés. D'autres mondes sont nés, morts-nés. Alléluia. Mais toi, tu es venu vivant sur la terre des humains. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu avait sa main dedans parce qu'il n'a pas voulu que le diable puisse t'atteindre. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne me comprenez que notre histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Notre histoire a commencé il y a très longtemps. Mais c'est nous qui n'avons pas connaissance de ces choses. C'est pourquoi le diable nous embête. Vous voyez? Ce qui a détruit notre vie, c'est quoi? La consécration à laquelle on a été accordé. Quand tu lis l'histoire de Jésus, on dit que quand il est né, en Luc 2, verset 21, on dit le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. On dit qu'il devait être circoncis, on lui donna le nom de Jésus. Or, vous savez que nos parents, ils n'ont pas été des vrais croyants, des vrais chrétiens. Donc, quand on était en train de nous circoncire là, qui nous a circoncis? Nous, surtout les hommes. La plupart du temps, on envoyait les gars bizarres du Burkina, les gens qui ne savent pas parler français d'une manière bizarre, des gens qui font même des fétiches, ces gars qui viennent couper les kikis là. Peut-être que pendant qu'il est en train de couper ton kiki, il est en train de parler, il est en train de faire une incantation, il est en train d'arracher la gloire de ton enfant comme ça. C'est ce qui s'est passé à notre naissance. Plein de choses se sont produites. Nous n'avons pas connaissance de ces choses. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de calamités dans nos vies. On dit Jésus, lorsqu'il a commencé, il est né, ses parents ont été poussés par l'esprit, au verset 27, pour aller au temple afin d'être présentés à Dieu. Mais nous là, qui a poussé nos parents? Ce sont les démons qui ont poussé nos parents à nous présenter à qui? À des démons. Ils ont présenté à des rivières. Ils ont présenté à des eaux. Ils ont présenté à des bois. Ils ont présenté à des cailloux. Ils ont présenté à la lune, au soleil. Ils ont présenté aux astres. Ils ont présenté à la création au lieu de nous présenter au Créateur. Ils n'ont pas su quel était le chemin par lequel ils devaient passer pour nous présenter. Ils ont pris le mauvais chemin. Et ils nous ont consacrés sans qu'on s'en rende compte à des démons. C'est pourquoi au lieu de vivre les promesses qui sont en Dieu, nous ne les vivons pas. Nous les vivons avec difficulté, avec beaucoup de combats. Alléluia. Donc le diable savait ce que tu allais devenir. C'est pourquoi il s'est introduit dans ta famille. Et il s'est fait passer pour Dieu. Et on dit non, nous chez nous ici, on adore tant, on adore tant. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons été légués, nous avons été livrés, nous avons été consacrés à ces démons depuis nos enfances. Qu'est-ce qui s'est passé avant notre naissance? Vous savez, frères et sœurs, que nos parents, comme je l'ai dit, n'ont pas été adorateurs du vrai Dieu. Donc, pendant que la femme est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Elle peut sentir souvent des douleurs, elle peut sentir souvent des coups, comme la Bible nous parle en Genèse
22, verset 25 de Rebecca. La Bible déclare qu'il y avait des coups dans son ventre. Elle ne comprenait pas. Elle dit, mais pourquoi je suis enceinte? Je m'en vais consulter l'Éternel. Elle est arrivée là-bas, l'Éternel lui a dit qu'il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples dans ton ventre. Le plus petit va supplanter le plus grand. Alléluia. Ah, nous, nos parents, au lieu d'aller consulter Dieu, ils sont allés adorer qui? Ils sont allés voir les petits chats. Mais quand ce n'était pas le moment, je ne comprends pas. Il a fait un peu de cantation, il a pris de poudre, il a frotté le ventre, il a parlé sur le ventre, les petits trucs comme ça, alléluia. Et depuis ce jour-là, au lieu de recevoir ce qui devait sortir de Dieu, on a reçu des communications démoniaques. Depuis le ventre de nos mamans, des choses se sont produites. On a donné des nasigis pour se frotter, se sont frottés ça. Il y a eu des odeurs spirituelles sur nous pendant qu'on est dans le ventre de notre maman. Elles ont bu même des choses souvent, on dit non, il faut boire ça. On ne sait pas si c'est un bave de cadavre, on ne sait rien. On a été envoûtés depuis le ventre de nos mères. Il y a eu des choses qui se sont produites. Et ces choses ont noirci nos vies. Le diable avait vu ce qui allait arriver. Et il fallait qu'il arrête cela tout coup. C'est pourquoi, frère, on doit prier. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne s'accroche pas à Dieu, un chrétien qui ne s'abandonne pas à Dieu, il est en danger. Parce que le diable t'a déjà repéré il y a très longtemps. Tu penses que les attaques que tu subis aujourd'hui là, c'est depuis aujourd'hui? Non, c'est depuis avant que tu ne naisses. Parce qu'il a vu le temps de Jésus, il voulait tuer Jésus depuis même le ventre de Marie. Et c'est comme ça que le diable a cherché aussi à te tuer depuis le ventre de ta mère. Comme il n'a pas pu, il doit déjouer le plan de Dieu. C'est comme ça que des femmes, elles sont allées voir les petits chats, ils ont transmis la sorcellerie à des bébés dans le ventre. Elles sont allées voir des os, et les os ont possédé les bébés depuis le ventre. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez un enfant, il sort, on ne comprend pas. D'ici quelques années, il est bizarre. C'est quelqu'un, il aime les femmes. Quand le gars a coupé le truc, on ne sait pas ce qu'il a dit. Il aime femme, il court derrière les femmes partout, on ne comprend pas. Quand il voit femme, il est chaud. Alléluia. Ça peut être une œuvre depuis l'enfance. Ça peut ne même pas être aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est produit dans notre enfance? Nos mamans qui ne connaissaient rien, elles sont parties au marché, elles sont allées payer les baillards pour mettre sur nos reins, pensant qu'elles vont nous protéger. Alléluia. Elles ont gâché notre destinée en nous livrant au diable comme ça. Des choses qui ont été faites de manière bizarre, avec des incantations. Elles ne connaissent pas. Elles disent qu'elles vont nous protéger. Ils disent qu'ils vont nous protéger. Dans l'ignorance, ils nous ont donné. C'est pourquoi notre destinée est bizarre. Si Dieu nous a connus auparavant, ça veut dire qu'on devait vivre des promesses de Dieu. On n'arrive pas à vivre les promesses de Dieu, mais c'est le plan du diable qui est en train de s'abattre dans nos vies. L'échec et la désolation. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit vraiment se tourner vers Dieu, va vraiment s'accrocher à Dieu pour ne pas être vraiment laminé par le diable. Alléluia. Ce sont des choses qui arrivent. Qui nous a portés quand nous étions encore des enfants? Tu venais de naître. Dans quelle maternité tu es né? C'est pourquoi Jésus s'est arrangé. Dieu s'est arrangé pour faire mettre Jésus dans un coin bizarre. Personne ne l'a vu. La Marie a pris son bébé tranquillement. Mais nous, on est nés dans des maternités où aujourd'hui il y a l'ange mystique partout. Où c'est les femmes en sort qui sont à la tête. Ou quand tu as un peu d'argent, te faire rentrer. Ce ne sont même pas des vrais chrétiens. Ils sont des mystiques, souvent même qui sont des médecins. Ils ont coupé le cordon. Peut-être ils ont déclaré des paroles. Qui t'a touché quand tu étais encore bébé? Qui t'a pris? Qui t'a pris? Peut-être que tu venais de naître. La femme qui était à côté était jalouse. Pourquoi ta maman enceinte? Elle n'est pas tombée enceinte depuis. Elle avait te prendre. Oh bébé chou. Et puis elle t'a maudit. Alléluia. Il y a eu beaucoup de choses qui sont produites au jour de notre naissance. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Des choses qui ont eu lieu. Quand un enfant encore petit ne peut pas se défendre comme Jésus. C'est pourquoi il a besoin de Joseph, son père, et de sa mère pour le protéger. Donc quand tu es encore un enfant, que tu n'as pas quelqu'un qui est fort spirituellement pour te protéger, des choses peuvent t'arriver. Alors nos parents peuvent nous protéger quoi? Rien. Au lieu de nous protéger, nous donne encore même aux démons. Quand l'enfant commence à chauffer, on ne comprend pas, on court. On s'envoie l'homme mystique, le génie. Lui aussi commence à jeter ses coriques. Alléluia. Et il commence à annoncer des choses bizarres. Donc vous voyez, il y a un témoignage d'un jeune. Il dit, quand il était encore petit, qu'elle est née, on l'a préparé à devenir un danseur de masse. C'est ce que son papa devait le léguer. Parce que son papa était un danseur de masse. Dieu dit que je t'ai connu avant que tu ne sois. J'ai prévu que tu sois grand, élevé. Le diable est passé derrière pour faire de lui un danseur de masse. Donc, il doit faire 3 mois de consécration pour devenir un danseur de masse. Mais quand les 3 mois veulent arriver, il tombe malade. Donc, ça recaille. On doit attendre encore l'année prochaine. On doit attendre encore l'année. C'était comme ça chaque fois.
Quand les 3 mois doivent arriver, il tombe malade. Il tombe malade. Il tombe malade. Quand un jour son papa est mort, on l'a déplacé du village pour l'envoyer à Abidjan quelque part. Mais ça n'a pas lâché. Les esprits l'avaient déjà choisi. Parce qu'on l'avait déjà révélé aux démons. Même s'ils n'ont pas encore posé l'action, l'action est déjà menée spirituellement. Parce que Jésus a dit, quand tu regardes une femme avec ton cœur, quand tu la commandes dans ton cœur, tu as déjà péché. Donc dans leur cœur, ils avaient déjà donné le petit, même si on n'a pas encore fait la consécration. Donc l'État appelé à adorer les démons, à danser pour Satan. Et le gars avait une vie difficile et lamentable. Il ne comprenait pas. Il a fallu la puissance de Jésus pour le délivrer. Tant qu'il ne s'accrochait pas à Jésus, il souffrait. Il dormait dans blanchisserie. Il était dans les cabanes. C'était dur. Pourquoi? Il était donné, consacré depuis son enfant à devenir danseur de masse. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Qu'est-ce qui s'est produit? Tous ces malades que nous vivons à une source, à une origine. Le jour de notre enfantement, le jour de notre naissance. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier. Quand il lit Osée 9, verset 11, on dit, la gloire d'Éphraïm s'envole. Comme un oiseau, plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception, à cause des idoles. La gloire d'Éphraïm. Éphraïm c'est toi, Éphraïm c'est moi. À cause des adorations, à cause des choses qu'on nous a données, étant qu'enfants, la Bible déclare que la gloire, la destinée, le mariage, la faveur, la providence, tout ce qu'on devait vivre est parti en fumée, a été envolé, a été pris. Alléluia. Or, vous savez que Satan est venu afin de détruire, égorger et voler. Et puisque le diable a cherché à te tuer depuis ton enfance qu'il n'a pas pu, il faut savoir qu'il t'a volé ta gloire. C'est parce qu'il t'a volé ta gloire qu'il a rendu aujourd'hui ta vie et ma vie difficile. Et rien ne va dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi on doit chercher à arracher ce qui nous appartient. On a cherché à combattre dans la prière. Aujourd'hui que nous avons reçu la véritable parole, la véritable lumière, Jésus-Christ de Nazareth, on ne peut plus continuer à s'asseoir, à laisser les choses de nos enfants continuer à subir dans notre vie. Des choses ont été faites. Je me souviens quand j'étais encore petit, ça moi j'ai vu avec mes propres yeux. Quand j'étais encore petit, mon papa avait un canari. Le canari avait l'eau dedans. Ça sent mauvais. Avec un balai bizarre. Chaque vendredi, tu dois te laver ça. Quand tu te laves, tu sens mauvais. Même tes amis te fuient. Ils disent, tu sens caca. Je pleure comme ça, bien mauvais. Mais tous les vendredis, tu dois me laver. Je ne peux pas dire que c'est comme ça. Il faut te laver ça, mon petit. Ça te protéger. Maintenant, canari, là, ma vie est partie. Alléluia. Donc toi aussi, avec quoi on t'a frotté quand tu étais encore un enfant? Avec quoi on t'a lavé? Avec quoi on t'a lavé? Alléluia. Quels sont les kaolets qu'on a mis sur toi? Pendant qu'on frottait kaolets, on disait quoi? Il y a eu des choses. Plein de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Aujourd'hui, notre histoire est boycottée. Appelé à devenir des grands. Comme Dieu a dit, je t'avais consacré un prophète des nations. Dit prophète des nations. Pour dire quoi? Tu étais appelé à connaître les nations, à vivre la gloire des nations, à manger le lait et le miel des nations, à être un homme de gloire. Mais tu es où? Au bas quartier, dans un quartier précaire, confus, bizarre, où les cailloux sont caillouteux. Amen. Où tout est bizarre, tu ne comprends rien, obscurci, ténébreux, abandonné de tous. Comment tu peux te laver à l'eau comme ça? Tout le monde te fuit, physiquement on me fuit, donc spirituellement c'est gâté. Amen. Donc j'ai transporté les démons à moi. Parce que si ça sent mauvais, c'est l'odeur des démons. Donc quels sont les démons que nous avons transportés depuis notre enfance? C'est de ça on doit se délier. C'est de ça on doit combattre. Et quand j'étais encore petit, je me souviens, mon père me parlait de ces choses bizarres. Quand il commençait à prendre un peu de l'âge, il m'a parlé d'un médicament qui m'a cicatrisé. Et toi, tu n'as pas cicatrisé? Quand tu as cicatrisé, le sang qui est versé à ça, qu'ils ont donné, c'est un démon? Ce n'est pas Jésus. Jésus n'a jamais dit encore avec cicatrice sur nous. Nos cicatrices ont mis les poudres. Poudres là, c'est pour qui? C'est quitté où? Des cicatrices ont été mises dans notre corps. Les marques du diable. Et ce médicament-là, quand mon père m'a mis comme ça, il dit, si quelqu'un vient te toucher, que tu es fâché, il faut te coller au mur. Alléluia. Tu te colles au mur et puis tu cries, tu cries. Ou tu as attrapé sur ton corps là, ça te casse sur lui. Ce n'est pas un démon qui est dans mon corps. Ce n'est pas un démon qui est dans mon corps. Quel est le démon qui a été mis aussi dans ton corps? Elle a une cicatrice là. Tu comprends rien, tu deviens colérique, bizarre. Tu aimes la bagarre. Quand quelqu'un te parle, tu réponds. Alléluia. Ça vient d'où? De l'enfance. Depuis l'enfance, tu as transporté cela.
Ça fait qu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas garder le foyer. Parce qu'on les a consacrés depuis l'enfance à quelque chose. Tu ne comprends pas, tu fais tout pour que les gars puissent t'aimer. Mais hélas, il devient bizarre de jour en jour. C'est le démon là peut-être qui est là qui est en train de t'influencer parce qu'il te suit. Depuis l'enfance, peut-être qu'on t'a marié à cet esprit. Lorsqu'on te présente à quelqu'un, on te consacre à quelqu'un, on te dédie à quelqu'un, sache qu'il t'a marié déjà à l'esprit là. Et c'est cet esprit là peut-être te pouchasse, il est jaloux. Il ne veut pas le mariage. Quand il croise quelqu'un, malgré toute ta beauté qu'il attire, quand il commence à approcher de toi, il faut sortir sa mauvaise odeur là. Amen. Sa mauvaise odeur de démon, il faut sortir. Et puis le gars il fuit, il devient bizarre. Tu vas parler de bon dossier si on te refuse. S'il a trop fait, il va te donner 2 bébés puis il dégage. Un bébé puis il dégage. Ou bien ça s'est caché quelque part. Il dit, mais il vient bientôt, il a fait. Alléluia. Il ne vient jamais. Toutes ces choses dans nos vies, dont on ne connaît même pas l'origine, on ne sait pas quand ça s'est produit, mais quand on est encore enfant, plein de choses se sont produites. Nos vies ont été données à des démons. Notre enfance a été pendue, notre gloire a été pendue. La gloire d'Ephraïm s'est envolée. Notre vie s'est envolée, notre destinée s'est envolée. On a là à l'époque qu'on ne devient rien. Ils ont déjà tout capturé. Alléluia. C'est pourquoi on doit aller chercher ce qui nous appartient. On ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que nos parents ont fait dans nos enfances ou avant notre naissance? Quand il dit Matthieu 27, verset 25, on dit, et le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. On parlait de Jésus. Ils sont en train de crucifier quelqu'un injustement. Ils disent, tuez-le. On dit, il a raison. On dit, non, tuez-le. Si vous voulez là, toutes les malédictions qui ont tombé sur nos têtes et sur nos enfants. Est-ce que quand on était encore dans le ventre de nos mamans, bien avant qu'on ne vienne, ou bien quand on est venu au monde, nos parents n'ont pas fait ce genre de choses? Peut-être qu'il a grugé quelqu'un. Il a naqué le gars bien. Le gars s'est fâché, il a maudit, il te maudit, toi et ta descendance. Tes enfants mendient. Et tu ne comprends pas? Tu peux être frappé d'une malédiction comme ça. Parce que ton père a posé une action comme ça, on a maudit les enfants. Ça peut arriver. Ou ta maman peut-être qu'elle te parle mal aux gens. J'ai connu ce témoignage dans un quartier où il a vécu. Il y avait une jeune fille là-bas. Là. Dans le quartier, là, souvent, il y a un problème d'eau. Donc, elle vendait de l'eau. Les gens venaient prendre chez elle de l'eau, les bidons 50-50, 300 francs. La fille, elle est enceinte, elle est polie comme jamais. Elle parle mal, sa bouche, il y a couteau dedans. Elle a son ventre qui est gonflé devant, elle ne pense pas, elle bombarde tout le monde. Elle insulte tout le monde. Quel que soit ce que tu es, elle s'en fout. Elle va te dire ce qu'elle pense. Mais elle a perdu la grossesse. Quelqu'un a attaqué son ventre. Je suis là et après qu'on dit elle a perdu, elle a fait post-couche. L'enfant n'est pas resté. Mais elle ne peut pas rester. Est-ce que ces genres de choses ne sont pas produites dans notre enfance? Nos parents parlent mal, se comportent bizarre. Le papa, il s'en fait des choses bizarres dehors, puis il rentre. Peut-être qu'il allait sortir femme des gens, et puis on l'a maudit. Ça t'attrape aussi. Amen. On a prié, parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé. C'est pourquoi je le répète toujours, celui qui s'est décoré de Dieu, il s'est tué, s'est vendu lui-même. Tu t'es vendu, parce que le diable va opérer, parce qu'il te connaît avant que toi-même tu puisses te connaître. Il a appris à t'étudier. Depuis toi tu es bébé, lève-toi, il mange à toi. Tes parents disent non, il faut veiller sur le pilote, sur le lâchage, il t'en fout seulement. Alléluia. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on ne serait pas là. On serait tous morts. Donc aujourd'hui, quand nous avons connaissance de Jésus, on doit être des combattants. Des combattants. Alléluia. Des hommes de guerre. Des pailleros. Des soldats. Qui vont en guerre pour prendre ce qui est à eux. C'est pourquoi je ne suis pas là. Les gens qui aiment pleurer là, moi je n'ai pas le temps. Les pleurs là, ça n'existe pas dans mon langage. Parce que quand je regarde mon passé là, il n'y a pas droit à pleurer. Il doit combattre. Laisse les pleurs et puis combattre. Amen. Alléluia. Vous voyez un peu? Beaucoup de choses se sont produites. Peut-être que tes parents, ils ont parlé sur eux-mêmes leur propre grossesse. Il y a des femmes qui maudissent leur enfant depuis le ventre. Parce que peut-être qu'elle était enceinte, son mari est mort. Peut-être qu'elle était enceinte, elle a perdu son travail, son mari a perdu son travail. On dit ça c'est un enfant de poisse. Il est trop paillis. Depuis le dans mon ventre, il y a des problèmes. Et puis on te traite de poisseux. Quand tu sors, tu es un petit bailli. Rien ne te réussit. Ça peut arriver. Quand tu lis 2 Chroniques 4, verset 9, on parle de Jaébet. Jaébet a vécu ça. On dit sa maman l'a enfanté dans la douleur.
Elle a déclaré des paroles de douleur aussi sur lui. Donc elle a vécu sa vie, était une vie de douleur. Il a souffert, ce gars-là. Il était malheureux. Une vie de souffrance. Des choses comme ça peuvent arriver. C'est pourquoi quand tu lis l'histoire même de Job 3, verset 1, on dit Job a ouvert sa bouche un jour. Et puis il s'est maudit lui-même, il a maudit son jour de naissance parce qu'il souffrait. Job 3, verset 1. Donc ça peut arriver. Ou des gens, ils voient que tous ces gars, depuis que tu es dans le ventre, ou même quand tu es sorti du ventre net, on t'a divorcé. Ta maman l'a divorcé. Il dit, mais ça, c'est un enfant bailli. Alléluia. Je te pose des questions, mais papa, c'est un enfant bailli. Dès qu'il est venu au monde net là, les gens commencent à mourir dans la famille, c'est un enfant bailli. Amen. Il y a une histoire comme ça qui s'est passée en Israël. La Bible déclare que la femme là, elle a dit que son enfant s'appelle Ichabod, c'est-à-dire que la gloire de Dieu a été bannie. Parce que l'âge de l'Éternel a été pris par les Philistins cette année-là. C'était Élie le sacrificateur qui était tombé, il est mort. La femme là, c'est dans la douleur, elle est en train de pleurer parce qu'elle a perdu son beau-père et puis ses deux, et puis son beau-frère et son mari au combat. Et puis l'âge de l'Éternel a été pris. Elle dit non, la gloire de Dieu a été bannie. C'est Ichabod. Alléluia. Ça peut arriver. Donc on doit prier. Tout ce que tu vis aujourd'hui là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un commencement. Il y a eu un début, il y a un départ quelque part. Rien n'est le fruit du hasard. Quand tu sèmes quelque chose, ça pousse. Qu'est-ce qui a été semé dans ta vie a été semé dans ma vie. Des choses ont été semées au commencement. Et ces choses-là doivent être déracinées. C'est pourquoi il dit à Matthieu que ce que mon Père Céleste n'a pas planté, je le déracine. Alléluia. On doit déraciner la malédiction qui est dans notre vie, l'échec qui est dans notre vie, les problèmes qui sont dans notre vie. Tout ce que nous voyons qui ne nous plaît pas, on doit les faire sortir. Quand on était enfant, on n'avait pas de choix. Mais maintenant, on est grand, on a un choix à faire. Le choix, c'est de révoquer toute chose. Tu ne comprends pas, il y a des femmes, elles sont là, elles se prostituent, ça ne finit pas. Malgré tout ce que tu as dit, donner, tu la peux mettre la main dans le foyer sans chercher garçon. Ça peut être l'influence d'un démon. D'un esprit qui lui a été donné depuis son enfance. Toutes ces choses arrivent. Des gens qui passent en temps de tomber malade. Ils tombent malade, tu ne comprends pas. Toujours malade. Alléluia. Ça peut être depuis l'enfance. Peut-être l'esprit lui a été communiqué. Qu'est-ce qui a pu se passer au jour de notre enfance, au jour de notre naissance? Qu'est-ce que nous avons touché? Alléluia. Quand il lit Exode 28, verset 9 à 10, on dit, Dieu parle à Moïse, tu prendras 2 pierres d'ornis et tu y graveras les noms des fils d'Israël d'après l'ordre de naissance. Dieu lui-même donne l'ordre à Moïse, il dit, il faut prendre caillou, tu as écrit le nom des gens dessus. Et puis il faut garder ça en mémoire pour pouvoir bénir mon peuple. Mais nos parents là, ils ont écrit nos noms dans quoi? Ils n'ont pas mis ça dans Canary. Ils sont allés voir comme ça Lola pour dire, Tchangolo John, voici tous mes enfants. Il y a un qui s'appelle Kwadjo, il s'appelle Kofi. Il faut veiller sur lui. Ils ont enregistré nos noms dans les choses. Parce qu'ils n'ont pas été adorateurs. Moi, jusqu'à aujourd'hui, mon papa, il est dedans. Il a dit, Dieu ne me lâche pas. Mais quand il parle de Jésus, il dit, non, votre sang de Jésus, là, moi, je ne suis pas dedans. Alléluia. Il continue encore à citer les noms quelque part. Dans quoi ils ont cité nos noms aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas confié à des cailloux? On a écrit aussi sur les cailloux. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit qu'il faut écrire le nom de mes enfants sur un caillou pour que ça demeure. Parce que les cailloux ne peuvent pas mourir. Donc, ils ont reçu nos noms dans des canaries bizarres, dans des bouteilles bizarres, dans des rivières bizarres, dans des arbres, dans des asses. La lune, il y a mes grands-mères à la maison là-bas, tous les jours, où il était avant là-bas. Quand on lit le sang comme ça, quand la lune est en train de sortir, elle va s'arrêter. Oh, la lune, elle commence à prier. Elle regarde la lune, elle prie, elle dit des choses, je n'entends pas, mais quand elle est comme ça, elle prie, alléluia. Oui. Il y a des choses comme ça qui sont passées. Elle a fait confier. On a fait dire le nom des enfants. On a fait donner ça, alléluia. On a fait donner ça à un as, un démon. Parce que tout ce qu'on peut adorer sur la terre qui n'est pas Dieu lui-même, ce sont les démons qui sont cachés derrière. Des choses se sont passées. Et nous, on a assis là, on vit comme des fous, on se promène, on ne sait pas ce qui nous arrive. Tu es là, tu dors aujourd'hui, tu es cassé, un coup comme ça, un coup tu es paralysé, tu ne comprends pas, tu sors, tu appelles, alors, on te renvoie, plus de travail pour toi. Oui, mes frères, c'est depuis l'enfance. Tout ce qu'on vit au-delà, il y a eu une source, l'enfance. On doit prier. On doit prier. Quand je me suis converti, après mon mari et ma femme, une nuit à 3h du matin, on commence à bombarder. Et je prie. Dieu va me montrer quelque chose. Dieu me transporte dans mon passé. Quand j'étais dans le ventre de ma maman, et puis je sentais la regarder, il y a ma maman. Et les esprits là sont venus comme ça, beaucoup. Et puis ils disent, l'enfant là, qui est dans ton ventre là, il faut le faire sauter. Il faut l'enlever.
On appelle ça quand même enlever grossesse là. Faut pas avortement. Elle dit non, elle ne veut pas. C'est comme ça que j'écoutais, elle ne me voyait pas, moi je les regardais. Mais elle m'envoyait dans mon passé, puis je suivais la scène. Il faut le faire tomber. Elle dit non, elle ne fait pas tomber. Et puis les esprits là disent, si tu ne le fais pas tomber là, lui là, il va détruire notre royaume. Moi ici, dans le ventre de maman, ils savent ce que moi est devenu. Moi je ne savais pas ce qu'elle est devenu un jour. Ah, moi il est passé mon temps en train de faire les conneries, en train de voler, en train de brouter, en train de faire tout ça d'arnaques, en train d'aller voir les féticheurs, les marabouts. Mais comme ils ont vu que nos familles me tuer là, ils vont me rendre comme ça pour qu'elles puissent les prier, les servir. Et pendant que je continue à prier, Dieu encore mes yeux. Je vais voir une autre scène. Je me retrouve dans un monde bizarre où tout est noir. Mais je vois des gens sont assis là-bas. Je vois 2 membres de ma famille sont donnés dos comme ça, dos à dos, ils sont dos à dos comme ça. Et puis il y a un esprit qui est là. Pendant que les gens sont assis, sont réunis. Et puis l'esprit a dit, qui va le donner? Et puis il me voit, il est encore petit. Je suis assis en train de regarder. Mais qui va le livrer? Qui va le donner? Il y a une là, qui est de ma famille, qui dit non, elle ne veut pas. Quand ça, l'esprit s'est fâché. L'autre a dit non, moi, elle a donné. Et puis, je me vois petit comme ça. Ils ont placé un grand trône pour aller me faire asseoir dessus. Mais ils ont poussé mes oreilles, ils n'écoutaient rien. Donc, les gens avaient prévu de faire de moi un roi de sorcellerie. Tu es né, non? On n'a pas pu te tuer. On va faire de toi un sorcier. Parce qu'eux me ont dit que lui là, il va détruire notre royaume. Donc, ils savent ce qui va arriver. Donc, il doit être de notre camp. C'est pourquoi tous les sorciers que vous voyez, la plupart des temps, sont des serviteurs de Dieu. Et tous sont appelés à servir Dieu. Ceux qui deviennent les féticheurs, les marabouts. Non, le diable a capté leur destinée. Il a transformé ça. Il a fait rentrer les ténèbres dedans. Pour ne pas qu'ils soient détruits, il les a utilisés contre Dieu. Quand j'ai vu ça, j'étais épaté. Et les gens commençaient à prophétiser. Même je dis, quand j'étais encore petit, on avait prévu de faire un sorcier. C'était vrai. Parce que mes gens ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire de toi? Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que depuis l'enfance, on ne t'avait pas donné à quelqu'un? Est-ce qu'on ne t'avait pas livré à une eau, livré un démon, faire de toi une sirène, un sorcier, un envoûteur, un démolisseur de vie? Il y a un homme aujourd'hui qui s'est converti, il est devenu un puissant évangéliste. C'est un grand féticheur. Il a rendu le témoin de sa vie. Quand il est né, vous savez où on l'a couché? Nos parents faisaient des choses, hein? S'il tombe. C'est s'il tombe, sa maman allait la coucher. Donc il est sorti, il était terrible dans la sorcellerie. Un enfant de Lucifer terrible. Satan a vu qu'il allait venir de tout son royaume, appelé à le servir, à servir Dieu. Donc lui là, il a consacré le petit depuis l'enfance, il a communiqué la puissance. Il était petit comme ça, il bat. Il dit c'est donc vite poussé comme ça. Il va à l'école, pendant qu'il assied les gens, il donne diarrhée aux gens. Il donne diarrhée aux gens. Quand il fait exercice, on donne exercice à l'école. Que son maître, même s'il n'a pas trouvé, son maître va lui donner 10 sur 10. S'il n'a pas donné 10 sur 10 là, la nuit, il sort de son corps, il va chez là-bas, il donne diarrhée. Problème. C'est comme ça qu'il se comportait. Il rendait les gens malades. Et le maître a commencé à comprendre que le petit est comme ça. Donc à chaque fois, il écrit 10 sur 10. Il a trouvé, n'a pas trouvé, il ne veut plus avoir affaire au gars. Aïe. Il a détecté l'état du petit. Il a appelé à me servir en tant qu'un évangéliste de nation. Celui-là, il doit faire de lui un démon. Un fils du royaume des ténèbres. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Beaucoup de choses. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour ta vie. Tu dois changer les choses qui ont été mises dans ta vie. Les ténèbres qui ont été semées dans ta vie, tu dois les déraciner. Beaucoup de choses se sont produites. Et nous, nation, on doit se plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Dieu se bat comme il peut pour nous aider. Mais on ne s'approche pas trop de lui pour qu'il puisse nous délivrer, nous libérer. Et on peut dire, oh Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi depuis je ne me marie pas? Pourquoi depuis je ne travaille pas? Tout est bloqué dans ma vie. Tout le monde est malade. Tout est bizarre dans mon foyer. C'est ça. Il y a une source. Tous ces pleurs que tu dis aujourd'hui, tu cries qu'il y a. Il y a une source, c'est l'enfance. Des choses sont produites. C'est pourquoi tu ne dois jamais t'arrêter de combattre. Moi, je ne peux pas faire une prière sans combattre. Parce que moi, j'ai compris ces choses. Donc, je prie tous les jours, tout le temps. Donc, je vous invite à être des femmes de guerre. Regardez ici, c'est écrit quoi? Bayero. C'est comme ça que Dieu m'a inspiré ce nom. Parce qu'il a compris que nous sommes dans une conquête, dans un temps de guerre spirituelle. Ou si tu t'amuses, tu vas tomber. Tu entends aujourd'hui, le gars, il a commencé à avoir l'argent, ça va se lever, il est tombé, il est mort. On l'avait déjà programmé depuis l'enfance. Lui, il ne doit pas travailler, et puis il force, il travaille, on le tue. À peine vient d'avoir son bac, on le tue. Alléluia. Parce que lui, le diable sait qu'il a appelé à devenir un homme des nations. Je dois la battre, je dois l'arrêter. S'il s'amuse à travailler, il y a des familles comme ça. On dit, il faut tout faire, mais il ne faut pas te marier.
Tu ne veux pas enfant comme une pondeuse, pond partout. Mais si tu as fait erreur, tu as pris pas, tu meurs. Et si tu as pris ça à la légère, tu ne combats pas, tu ne vas jamais te marier. Et si tu as fait erreur, quelqu'un a mis balle, tu vas mourir. C'est des décrets. Des incantations ont été faites, des choses. Quand tu entends ce genre de choses, ça doit te révolter. Ça doit t'énerver. Tu dis non, c'est pas normal. Regarde ma vie, il y a le stade où je suis. Mais ce sont des choses qui sont vraies. Et tu dois prier maintenant. Même quand tu pries, tu ne vois plus rien. Tu dis non, moi, il y a voir la chose, je suis gamé. Parce que la corde a été resserrée depuis combien d'années? Tu as quel âge aujourd'hui? Quel genre de corde on peut, mais chaque jour, le gars est en train de te lier son main. Il te lie. Dans le monde spirituel, tu es attaché jusqu'à. Fais la même, rouiller même, c'est sur toi. C'est devenu noir. Amen. Donc ça demande du temps. Le problème, on est pressé. On ne veut pas donner le temps à Dieu. On ne veut pas donner du temps nous-mêmes. On ne veut pas prier avec persévérance. Tout ce qu'on se fait, c'est se plaindre. Non, si tu ne combats pas réellement avec persévérance, tu ne verras rien. Tu sais combien de fois on t'a envoûté? Combien de fois on t'a lavé à l'eau comme moi? Et le truc qu'ils ont mis dans mon corps là. C'est quand il a commencé à chercher Dieu avec intensité que j'ai vu Dieu m'a monté en esprit. J'ai vu l'esprit est passé dans le mur comme ça, puis il est parti. Ce n'était pas de l'amusement, c'était dans mon corps. Il y avait une colère bizarre. Je peux me fâcher, et puis quand je suis fâché, Dieu merci, il n'a jamais fait. Il y a la pensée de vouloir tuer. Et il veut prendre bon pour taper, c'est les pensées qu'on y avait. Bon couteau, mais il ne faisait pas. Dieu merci, Dieu m'a tout maîtrisé pour ça. Vous voyez un peu? Donc on doit se réveiller. On doit prier. Hein? On va lire un verset très important. Ézéchiel 16, verset 14. C'est très très important. Je vais lire. Ézéchiel 16, verset 14 dit: à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit à ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Est-ce que c'est vrai? Vrai, ton nombril a été coupé. Mon nombril a été coupé. Mais pourquoi dire qu'à ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé? Quand on parle de nombril qui n'est pas coupé, on parle de la... Je vous ai dit que le papa de l'autre, il est mort très tôt. Et quand tu lis l'histoire, la Bible dit que Aram est mort dans son pays de naissance, dans son lieu de naissance. Pour dire qu'il n'a pas décollé, il n'est pas monté. Dieu le voulait ailleurs. Dieu voulait le lever, mais il est resté là, il est mort là. C'est pourquoi vous allez voir dans des familles, il y a des gens, ils restent là qu'ils vieillissent. Ils sont dans la famille, ils vieillissent. Ils sont dans la famille, ils vieillissent. Ils n'avancent pas. Ils sont misérables, pauvres. Rien n'est pas dans la vie. La cordon n'est pas coupé de la famille maternelle. C'est pourquoi ils sont là-bas et puis ils se plaisent dedans. Il dit, je ne paye pas courant, je ne paye pas de l'eau. Ah, ça m'arrange. Alléluia. Et il dit, sa vie dedans, il n'évolue pas. Il ne travaille pas. Il est misérable. Il a la chair des gens. Nombril non coupé. Quand ton nombril n'est pas coupé, tu vas beau faire, tu es toujours en famille. Même si tu t'en vas, tu déménages. Quand tu dors, tu es toujours en famille. Alléluia. Tu rêves, tu es là-bas encore. Tu dois couper le nombril. Amen. Et il dit, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Oh, nous a lavé quand on était encore petit dans l'eau. L'eau dans laquelle on n'a pas encore lavé là, c'est l'eau de la parole. Oui, il y a eu des cérémonies quand on était encore petit. On a fait des cérémonies spirituellement. Nous aussi, en notre temps, des choses doivent se passer dans nos vies. On doit prier beaucoup souvent avec les actions prophétiques. Ce n'est pas le feu seulement qui envoie délivrance aussi. Oh. Quand Jésus voulait délivrer l'homme qui est né aveugle, et il a pris la boue, il a mis ses yeux, il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Alléluia. Il a fallu l'eau pour le délivrer de sa naissance d'aveuglement. Alléluia. Donc, on doit souvent poser ces actions fortes dans nos vies, nous-mêmes, pour être délivrés. La délivrance à plusieurs niveaux. Quand Naaman devait être délivré de sa lèpre, de sa pauvreté, la lèpre c'est la pauvreté, la main sèche, tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas attraper. La Bible déclare qu'il s'est jeté 7 fois dans l'eau. Donc souvent quand tu pries, il ne faut pas prier, ça va le faire, non. Souvent, pose des actions dans ta vie. Ça déclenche des délivrances.
Il nous faut rentrer dedans, dans ces actions, pour voir la délivrance. Alléluia. Si nous voulons voir le miracle, on dit tu n'as pas été frotté avec du sel. Et puis effectivement, on n'a pas frotté du sel quand on a fait, on a frotté des choses. Donc aujourd'hui, Dieu nous demande de nous frotter avec le sel. Le sel, ça symbolise beaucoup de choses. Quand tu prépares une sauce, il faut mettre beaucoup d'escargots, toutes sortes de bonnes viandes. Si tu n'as pas mis ça là, il n'y a pas de goût. Même le goût est bizarre. Amen. Donc il nous faut du sel dans notre vie. Quand tu lis Matthieu 5, verset 13, on dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la vie rendra-t-on? Beaucoup parmi nous, on a perdu notre saveur spirituelle. Oui. On a perdu notre saveur spirituelle, c'est pourquoi beaucoup de choses de bien ne nous arrivent pas. Quand tu regardes la mer agitée parce qu'il y a le sel dedans. C'est comme ça que Dieu l'a conçu. Quand il y a le sel dans ta vie, là, ta vie bouge. Ta vie va de là-bas. Prends quelque chose, lance dans la mer va faire sortir ça le temps. Alléluia. Parce que la mer ne veut pas la saleté. Il bouge. Mais la lagune, il n'y a pas de sel. Quand tu jettes, ça tombe. C'est pourquoi quand tu n'as plus de saveur spirituelle, tu n'as plus l'impact du Saint-Esprit, qui est la saveur véritable. Quand on jette maladie, ça tombe dans ton corps. On jette problème, ça tombe dans ton corps. On jette maladie, ça tombe dans ton corps. On te maudit, ça tombe dans ton corps. Alléluia. Le sel n'est plus. Il faut le sel dans notre vie. Il faut que nous rentrions dans cette dimension. On a trop prié simplement. Alléluia. On doit être des hommes prophétiques pour rentrer dans notre destinée prophétique. Si tu ne sais pas toutes ces choses, il y a des choses que tu n'as pas opérées, tu n'as pas rentré dedans. Tu dois te frotter à le sel afin d'ôter les mauvaises odeurs spirituelles. Quand Élisée était en face de l'eau de Jéricho, la Bible déclare que le pays est bon, le séjour est bon, mais l'eau là, c'est amer. L'eau est le semence de la vie, c'est amer, la vie est amère ici. Ah, le pays est bon. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni, mais rien ne va dans notre vie. Il y a tout ici, mais on est piqué. Amen. C'est ça. Mais la Bible déclare qu'il a dit, envoyez-moi un plat neuf. Il a pris le sel, l'a jeté dedans, l'a parlé. L'eau est devenue propre. C'était buvable. Il nous faut nous frotter avec le sel. Il nous faut laver le sel. Il faut poser souvent des actions dans ta vie pour voir le déclenchement du miracle. Quand tu mets le sel quelque part, regarde même le sel de la mer. Plus c'est dedans, il n'a qu'à planter les poteaux dedans. Et le temps, quand tu viens regarder, tu vois le pont même commence à rouiller. Le fer commence à rouiller. Quand le sel est dans ta vie, ça commence à rouiller les œuvres du diable. Tu dois avoir de la saveur. Là où il y a la saveur, c'est ce qui attire. La saveur attire. Une bonne nourriture qui est faite bien avec le sel qui était bien assaisonné, tout le monde a envie de manger ça. Quand la saveur dans ta vie, quand ton mari te regarde, il est pressé de te marier. Quand tu déposes tes dossiers, on est pressé de te prendre. Parce qu'il y a quelque chose que tu dégages. Il y a une bonne odeur que tu dégages. Il y a quelque chose qui a du goût dans ta vie. C'est pourquoi on doit prier pour la restauration de notre saveur spirituelle. Parce que quand on est encore enfant, il y a plein de choses qui sont produites. Beaucoup. Des choses qu'on méprise, on néglige. Des choses qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, à la lumière de la parole, Dieu nous révèle cela. On doit les pratiquer. Il dit, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez ce que vous savez. Si tu ne pratiques pas d'autres thèmes, tu ne vas pas voir la joie. Mais aujourd'hui, on se plaît bien écouter la parole, mais on ne pratique pas. C'est ça qui nous tue. Donc, on a pratiqué. Il dit, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Physiquement, on nous a enveloppé dans des pailles. Mais quand il parle de ça, ça veut dire que spirituellement, on n'a pas été habillé. Quand le diable nous a volé notre gloire, là, il est parti et même notre vêtement de gloire. Donc, Dieu nous demande de réparer ces choses. De prier, de venir auprès de lui pour qu'il puisse nous envelopper, il puisse cacher notre nudité. Il y a des gens, quand les regards physiquement sont habillés, mais spirituellement sont nus. Il n'y a rien de bon dans leur vie. Alléluia. Josué le sacrificateur, quand il lit Josué 3, si je ne me trompe pas, la Bible déclare qu'il avait un vêtement tacheté. L'ange de Dieu a déchiré pour lui donner un nouveau vêtement. On doit prier de sorte que Dieu nous renouvelle nos vêtements. Il renouvelle nos vêtements spirituels. Il renouvelle l'alliance entre nous et puis lui. Il renouvelle les vêtements symbolisent beaucoup de choses. Ça peut être ta grandeur, ça peut être ta position sociale, ça peut être ton mariage, ça peut être tes affaires, ça peut être tout. Alléluia. Tu dois te revêtir spirituellement. Lorsque le fils unique a quitté la maison de son père, quand il revenait de la maison de sa vie de débauche, la Bible déclare que Dieu a dit, le papa a dit, portez-lui un anneau. Et il dit encore plus, il dit, donnez-lui un nouveau vêtement. Donc il nous faut revêtir un vêtement de gloire. Tu dois demander ces choses à Dieu. Donne-moi un nouveau vêtement. Donne-moi un nouveau manteau. Transforme ma vie. Change ma vie, Seigneur. Ce que j'ai vu ne me plaît plus. Je veux une nouvelle dimension avec toi.
Ce sont des choses importantes. Il nous faut restaurer les fondements de nos vies. Si les fondements du juste sont renversés, le juste ne deviendra rien. Malgré toute ta justice, malgré toute ta sainteté, si tu ne cherches pas à réparer les fondements de ta vie, tu n'iras pas de l'avant. Tu seras secoué à chaque fois qu'il aura un pan. Tout ça sont les fondements. C'est la source, c'est la racine qui nous fatigue. Amen. Donc on doit prier. Alléluia. Donc je vais dire le dernier verset. Ésaïe 49, verset 5. Il dit, oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Et je me souviendrai de toi et de tes fils. Dieu est en train de te dire aujourd'hui.